C'est juste ça, en fait. Donc, Genèse chapitre 1, c'est vraiment important. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, merci. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On voit, il a dit faisons, ça veut dire qu'il était déjà avec quelqu'un. Et Jésus dit, avant que le monde soit, j'étais. Donc Christ a toujours été avec Dieu, c'est la même personne, pour pouvoir créer l'humanité. Ah oui? Parce qu'il dit faisons, donc ça veut dire qu'il n'était pas seul, il était avec quelqu'un. Il a dit, Dieu dit, je fais, faisons, il parle à quelqu'un. Et la Bible dit, Christ, Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Donc Christ est en Dieu, il dit, nous sommes un. Il est en moi, je suis en lui. Est-ce qu'on peut te séparer de ta parole? Non. À moins que tu sois mieux, on ne peut pas. Ta parole fait partie intégrante de toi. Si tu ne parles pas, on ne sait pas ce que tu penses. C'est pour ça qu'on dit Christ est l'âme de Dieu. Voilà pourquoi, un jour, j'étais dans le métro, au début de ma vie chrétienne, j'évangélisais quelqu'un. C'était quelqu'un qui était un petit peu, je crois, musulman, et je lui parlais du Seigneur. Et puis, il parle, après, il me dit, vous savez ce qu'on dit de Christ chez nous? On appelle Issa, tu vois, vous savez ce qu'on dit de nous? On dit que Issa, Christ est l'âme de Dieu. Il dit, waouh, bingo, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Ça veut dire que l'âme, c'est toi, c'est ta personne, c'est ta conscience. Donc ça veut dire que Christ est vraiment la personne même de Dieu, la conscience de Dieu. Eh bien, non, je dis non, vous avez dit le mot que je voulais entendre. Vous avez confessé que Jésus est en fait Dieu. Jésus est plus que tout. Tu vois, c'est ça. Donc il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Donc toi, tu es appelé à dominer. Amen. Tu es appelé à régner, à triompher. Tu es un petit Dieu. Amen. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Non, c'est dans le psaume, hein, ça. Vous êtes des dieux, mais attends, il faut comprendre ce que tu es. Il faut comprendre ce que tu es. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, tu vois. Quoi? Ok, on y va. Somme 82, c'est verset 6. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils disent, oui, mais eux, c'est leur Dieu, ils font que des anges blancs, des dieux blancs. Mais nous, on va faire notre Dieu noir ou notre Dieu aussi. Même en Chine, ils avaient sorti un Jésus. Ils avaient dit, non, Jésus est asiatique. Donc, tu vois, chacun cherche. Parce que chacun dit, mais c'est pas toi, c'est pas vous qui allez dominer sur nous. Et c'est vrai. Mais Dieu dit, noir, blanc, chinois, peu importe ce que vous êtes, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince. Voilà ce qui se passe. Les guerres, voilà, les gens meurent comme des vulgaires personnes, alors qu'ils sont des dieux. Il y a des enfants. Oh, toi, tu es bien aujourd'hui. Tu as sûrement pris pour certains, tu as pris ton petit-déj pour venir tranquillement. Peut-être tu vas le prendre demain. Mais il y a des gens ce matin, c'est Kalachnikov. Il y a des enfants ce matin, c'est des bombes qui tirent de partout. Des immeubles qui se font détruire. Mais nous, on est bien, on est bien. Donc il faut utiliser ce bonheur que tu as pour prier pour les autres. Et on voit qu'il y a des personnes, c'est compliqué. Donc vous êtes des dieux, tu n'es pas n'importe qui. Comprends, même si ton père et ta mère ne le comprennent pas, toi, jeunes gens, comprenez-le, vous êtes des dieux. Donc vous pouvez réussir dans ce que vous avez envie de faire. Tout le monde ne sera pas mathématicien. Oui, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est nul en maths, ça veut dire que lui, il n'est pas orienté à ça, c'est tout. Il est orienté à faire la philo, orienté à faire, je ne sais pas moi, à servir les personnes. D'autres aiment faire pilote d'avion, copilote, hôtesse, tout. Donc, et il faut de tout. Amen, il faut de tout. Alléluia. Il faut de tout dans le monde. Moi, je ne crois pas uniquement aux gens qui se forment. Moi, non, tu n'es pas le meilleur. Toi, dans ton domaine, donne-nous ce que tu es capable de faire afin d'améliorer le système. Ah oui, tu vois. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. C'est ce qui se passe. Les gens meurent bêtement. Mais il faut revenir à Christ pour vivre dans l'image de Dieu. Comprendre que nous sommes des dieux. Amen. Tu as été créé à son image. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, en ce matin, tu dois te dire, et quand tu as compris, tu dois régner comme un Dieu. Règne comme un Dieu. Amen. Tu dois régner comme un Dieu. Dans ce que tu fais, dans ton travail, dire, moi je réussirai ma vie.
En fait, vous devez avoir des objectifs très clairs. Et moi, j'aime bien les jeunes, parfois, ils sont clairs. Ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est très clair, c'est carré dans leur tête. C'est ça, point. Ils ont reçu la vision. Voilà ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. Et point barre. Et rien, personne ne les empêchera. Et ils mettent des actions qu'il faut en place pour pouvoir réussir là. Donc, tu n'es pas n'importe qui, tu es un Dieu. Et tu as été créé, comme l'a vu dans Genèse 1, tu as été créé à l'image de Dieu. Ok? Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a créé. Faisons l'homme. Tu n'es pas parce que tu t'es créé. Tu es parce que Dieu t'a créé. Ok. On va aller à l'autre passage. Et c'est normal, il est tout à fait logique après. Il est tout à fait logique après. Quand le Seigneur te demande simplement, il te dit que tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. C'est tout à fait logique que te le dise. C'est tout à fait logique de le dire. Quand tu as compris ça, tu grandis. Tu grandis. Mais il faut juste comprendre ça. Il faut juste comprendre ça. On va aller sur... c'est Marc chapitre 12. Ouais, Marc chapitre 12, verset 31. Donc on a bien noté que nous sommes sur la terre parce que Dieu nous a créés. C'est important de comprendre ça. Mais si ce sont les hommes qui nous ont créés, aujourd'hui les gens empêcheraient les guerres. Parce que c'est eux-mêmes, ils se connaissent. Mais on voit qu'il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des paramètres qu'ils ne maîtrisent pas. Ça veut dire qu'ils ne savent pas à quel moment telle ou telle personne va les frapper. Ils ne savent pas. Parce que tu ne sais pas comment l'autre pense, comment il réagit. Si tu étais vraiment créateur de toi-même, tu étais vraiment toi seul Dieu, tu aurais compris le malheur. Mais tu ne comprends pas le malheur parce que tu ne veux pas revenir à Dieu pour pouvoir comprendre ce qu'il est capable de faire. Donc Jésus dit, voici le premier, voilà. Il dit, voici le premier passage, il dit, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu vois. Donc ça c'est le premier commandement. Tu vois, et le deuxième, il dit, tu aimeras, voilà, il dit après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Les deux, ok? Mais je prends un tableau, pour que tu puisses comprendre, que tu puisses intégrer. C'est important de... C'est important de comprendre ça, c'est important. Si vous comprenez ça, vous allez des blancs en blanc, des blancs en blanc. C'est important. L'église, ce n'est pas un lieu religieux, c'est un lieu où on enseigne. On te fait grandir. Et comme ça, lundi matin, tu seras dans la puissance. Ah oui. Là, on va dire quoi? Il y a Dieu. Il y a toi ici. Toi, ça fait un peu. Et puis il y a okay. Donc, okay, on voit qu'il y a l'effet de ça. Sauf que tu dois tout faire. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Lui avant. Mais lui, on voit que c'est lui qui a créé ces hommes et toi avec. Parce qu'en fait, toi, tu es là, tu es aussi inclus dans cette partie-là. Donc, il faut absolument que tu aimes ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé ce système. Tu ne peux pas intégrer ce système tu ne peux pas être introduit dans ce système sans aimer celui qui a créé ce monde-là. En fait, il a créé ce monde-là, à moins que tu le refuses. Tu dis non, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est pour ça qu'il n'y a que des catastrophes. Parce que c'est lui qui a créé ce système. Et nous, on veut aimer la créature avant le créateur. Et c'est l'erreur, c'est là où on se trompe. Bien sûr, les flèches doivent être montantes et descendantes. Voilà. Mais d'abord, vers Dieu. C'est horizontal, je crois. Hein. Je ne me trompe pas. Vertical, non, vertical. Voilà. Donc, on dit qu'il y a ce qu'on appelle l'amour vertical. Okay? C'est ce qu'on appelle l'adoration. Okay? L'adoration vers le vertical, tu vois. Et l'horizontal, c'est ce qu'on appelle en fait la fraternité. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres, tu vois. Tu vois, Dieu... Voilà. Dieu veut qu'on, dans le vertical, il veut qu'on s'aime les uns les autres. Il veut qu'on s'aime, qu'on l'aime d'abord lui, afin qu'il nous donne la grâce de pouvoir aimer ce qu'il y a en bas. Et malheureusement, nous ne faisons pas ça. Nous aimons d'abord ce que nous voyons. Ah, il est beau, il est bel, il me plaît, voilà. Mais en fait, sa chair te plaît. Mais est-ce que tu connais son cœur? Et comme les gens, ils s'arrêtent sur la chair humaine, ce qu'il y a devant nous, ben ils se trompent. Du coup, après, ils se disent, mais il m'a déchiré ma vie, il t'a démonté ta vie parce que c'est ta faute à toi. Parce que tu n'as pas d'abord cherché Dieu pour dire, est-ce que
il est fait pour moi ou pas? Il faut toujours poser la question, toujours. Il y a des hommes, il y en a plein sur la terre, mais tout le monde n'est pas fait pour toi, non? Pendant les milliards de femmes du monde, il n'y avait qu'une seule qui était pour moi, point barre. Et ça doit être jusqu'à la fin de mes jours, comme ça. Donc tu vois, c'est ça, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui est fait pour toi, mais tu dois tout faire pour chercher d'abord celui qui est là-haut, afin d'aimer, afin de pouvoir ne pas te tromper, parce qu'ici-bas, il y a beaucoup de ce qu'on appelle beaucoup de pièges. La Bible dit le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. En fait, le règne du diable, tu vois, c'est important, hein, il faut comprendre ça. Lui, il travaille ici. Le but, c'est de couper le lien avec ce Dieu. Et nous envoyer après, malheureusement, en enfer. C'est ce qu'il veut. Parce que lui, il ira en enfer. Ça, pour lui c'est clair. Ça c'est même pas, c'est clair. Et il veut que tu puisses l'accompagner. Parce qu'il n'aime pas la solitude. Tu comprends? Il ne veut pas être seul. Il a besoin de force. Il a des anges avec lui. Oui, mais c'est pas assez. Plus, la Bible dit plus la fête est plus belle, ça, plus il y a du monde. Plus on est nombreux. Il faut qu'il y ait de la fête en enfer. Des anges démons. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Comme ils ont chuté, ils sont devenus démons. En fait, ils sont des anges tous au début, mais ils deviennent démons parce qu'ils ont chuté. Voilà, c'est ça. Mais il veut être accompagné. Ce n'est pas suffisant. Il faut... parce que, écoutez, comprenez qu'il y a des gens qui se lassent vite. Il a déjà fait le tour avec les autres anges. Ça ne suffit pas. Donc, il faut d'autres personnes. Il attaque certaines personnes qui ne croient pas en lui, tu vois. Mais il le faut toi. En fait, toi, tu es du caviar. Tu es du caviar. Ah oui, non, mais tu es du caviar. Tu es du caviar russe. Tu sais, le caviar russe, c'est le meilleur du monde. Hein. Tu es du caviar. Il te veut. Parce qu'il croque à cette personne. Toi, tu l'intéresses. Voilà pourquoi il va matraquer souvent les chrétiens. Matraquer les jeunes chrétiens. Parce que tu es du caviar. Il ne mourra pas. Amen. Enfin, c'est bien, oui, c'est dans cette fois-là. Ok. Mais c'est pour ça qu'il dit veillez votre adversaire. Amen. Ah, mais non, mais si on ne veille pas, il va nous croquer. Non, mais il va nous croquer. Non, mais il faut être conscient. Et il dit tu dois savoir que tu es en danger. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, là, ça devient compliqué. Dis-toi toujours, il veille en fait. Écoutez, vous allez comprendre, on va prendre un truc, tu vois. Un passage, il faut que je vais le trouver. Il dit regarde. Quand il dit arrière de moi, tu vois, arrière de moi. C'est avec Pierre. Ouais, c'est ça. C'est important. Il y a deux Matthieu, je crois. Ouais, tout à fait. Voilà. On va aller sur Matthieu chapitre 4, verset 10. Matthieu chapitre 16, verset 23. 16-23 dit ceci. Regarde, tu vas voir. Et c'est là où vous allez comprendre le passage qui dit le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Il faut comprendre, il faut la connaissance. C'est important. Je veux que vous soyez solide dans la connaissance. On échoue par manque de connaissance. Voilà, Matthieu 16, 23, il dit ceci. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Mais après, plus loin, il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais si ce sont les pensées des hommes, pourquoi tu me dis arrière de moi, Satan? C'est pas le problème. Dieu, mais quel est le problème? Parce que j'ai voulu. Il a dit non, parce qu'il ne voulait pas que Jésus soit tué. Il a dit non, que tu te livres à la croix. Il a dit arrière, parce qu'il ne voulait pas que Jésus aille mourir à la croix, parce qu'il aimait Jésus, tu vois. C'est comme il y a des gens, parfois, ils veulent te retenir. C'est comme, par exemple, tu peux avoir un enfant qui arrive à l'âge où il faut partir. Tu vas faire de belles choses. Réussir sa vie. Mais toi, le parent dit non, tu ne bouges pas, tu restes là. Parce que tu vois, non, il faut le laisser s'envoler quand le temps est venu. Parce qu'il n'avait pas compris le sacrifice. Voilà, il n'avait pas compris. Il n'avait pas la connaissance pour comprendre qu'il fallait absolument qu'il aille mourir à la croix pour que Jésus nous enrichisse plus après. Tu te rends compte s'il avait écouté Pierre jusqu'à pas sauver. Parfois, il faut que quand l'enfant est arrivé à maturité, qu'il parle. Parce que plus il partira, c'est comme ça qu'il va enrichir la famille. Comment? Parce qu'il va réussir et le nom que tu portes, comment ton nom de famille, c'est quoi? Fulbert. Le nom Fulbert sera plus grand parce que tes enfants, tôt ou tard, quand ils seront à l'âge mature, quand ils se sentiront forts, ils vont bâtir
on dira c'est une Fulbert qui a fait ça. Voilà pourquoi, pour donner même si demain ta fille se marie et qu'elle prend le nom de son mari, on va dire, mais né ça. Donc tu vois, ton nom sera toujours grand parce que tes enfants l'ont rendu grand. Donc il faut qu'un jour la personne, l'homme qui quittera son père, s'attachera, parce que, pas pour s'attacher seulement à sa femme, pour rendre le nom plus grand. Donc tu vois, c'est important. Mais on voit que, là il dit ceci, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Satan travaille dans les pensées humaines, sans qu'on s'en aperçoive. Ah ouais, pour ça, il sait le faire. Sans qu'on s'en aperçoive. Il a dit, si tu reviens en arrière, juste en arrière un peu, dans le 21, je crois. 21. Ouais. Il essaie. Ah ouais, quand t'es pensé. Ouais, tu vois, non, mais même pas. Voilà, pour vous faire comprendre ce qui se passe, vous allez comprendre. Si je vais sur. À partir de ce Voilà. Jésus-Christ. Voilà. Voilà. On va aller sur verset. Oui. Voilà, verset 22. Il dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, tu vois. Donc Pierre, il entend ça. Non, mais non, Seigneur, je t'aime beaucoup. Des principes sacrificateurs des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, il le prend à part, il le reprend. Il dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Non, tu ne vas pas mourir. Pourtant, il le protège. Il le protège. Mais pourquoi Jésus dit, arrière de moi Satan, tes pensées sont humaines? Il dit, mais Seigneur, je te protège, tu dis que j'ai un démon, je suis un diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois nos pensées, sans qu'on le veuille, sont entrelacées avec, parfois l'ennemi peut être dans nos pensées. Eh oui, il est tellement, et c'est là aussi, si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous comprenez comment ce monde spirituel travaille, vous allez comprendre que c'est puissant ce qui se passe. C'est bon pour le schéma? C'est bon? Schéma. C'est bon? Voilà. Et c'est important de comprendre ça, c'est important de comprendre, il faut grandir. Et tu sais parfois, l'erreur, bon toi comme moi, nous voyons parfois des films où on voit des titans qui se battent et tout, qui combattent et tout ça, ouais, on voit ça, hein? Qui combattent et tout contre le mal, qui veulent sauver la terre. Mais ce qu'ils omettent de mettre, c'est que Dieu, et même ce combat, il y a des anges qui combattent et tout, contre les démons. Oui, il y a en fait, écoutez, en fait, ce que vous voyez parfois dans certains films, c'est vrai, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais dans le monde des titans qui combattent, c'est vrai, hein, c'est comme ça que ça se passe. Mais la seule chose qu'ils omettent, parce que et c'est le diable qui ne veut pas, c'est que ces anges sont des gens qui adorent Dieu avant d'aller au combat. Et ça, on ne le met pas. Tu vois? C'est pour ça qu'on veut croire. Non, mais tu n'as pas besoin de si. En fait, les anges puisent leur force en Dieu. En fait, il faut comprendre que pourquoi tu dois chercher de venir à l'église, être un adorateur, pour prendre la puissance et pouvoir te battre, pour pouvoir prier sans cesse, afin que les anges qui sont à ton service puissent t'aider à pouvoir triompher. Mais ce monde est réel. Les gens n'inventent pas des trucs au Hollywood. Non, c'est le monde est réel. Il y a des esprits qui combattent entre eux pour sauver certains des humains sur la terre. Et tout le monde a vu Dragon Ball, Sangoku, les machins. Mais c'est comme ça que ça se passe. Sauf que, ce qu'on oublie de vous dire, ils ne vont pas le mettre, c'est que les esprits qui combattent parfois, ceux-là, ils sont des adorateurs du Très-Haut. Ils adorent le Très-Haut, justement, pour pouvoir justement livrer bataille. Et dans ce monde spirituel, on adore le Très-Haut, mais ça, on ne te le montre pas. On te montre juste l'aspect combat. Et là, tout le monde aime ça. Mais on te cache la réalité du Très-Haut, du Tout-Puissant. Tu vois? Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Donc c'est pour ça que nous devons aider. Alors pourquoi nous? Alors parfois il y a des gens qui disent, mais j'ai pas besoin de démons, je peux combattre le diable. Oui, parce que tu es un esprit, tu as conscience de ça, tu vois. Mais comme tu es dans une chair,